Coucou les filles. Et puis coucou aussi à, à toute personne qui écoutera peut-être cet audio. Parce que du coup là j'ai l'élan d'aller proposer du coup à Rex de voir s'il y a moyen de faire une séance. Parce que j'ai l'impression que depuis notre dernier temps partagé en pleine présence, il y a eu des choses qui ont bougé. Donc je me suis dit que j'allais revoir aujourd'hui si avec une lecture médiumnique ou avec une traduction de sagesse animale, il y avait opportunité d'ouvrir sur un sujet pour accompagner Rex un petit peu plus en profondeur. Et en ouvrant cette porte, j'ai été très touchée par le message que j'ai déjà reçu. Alors quand je communique avec un animal, je peux communiquer avec plusieurs étages différents, j'ai envie de dire, plusieurs dimensions différentes. Celle qu'on trouve communément quand on fait de la communication animale, c'est la première, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la personnalité. Même s'il ne s'agit pas d'une personne, c'est vraiment Rex en tant que Rex et en tant que conscience de lui-même, d'un chien qui vit telle et telle chose et ceci et cela. Et la plupart du temps, ce que moi je fais qui diffère la plupart du temps de la communication animale plus basique, c'est pour ça aussi que moi j'appelle ça la traduction de sagesse intérieure, traduction de sagesse animale, c'est que je suis en lien avec une partie plus haute, entre guillemets, s'il faut mettre des termes, parce que je ne sais pas si c'est plus haut, plus bas, plus à gauche ou plus à droite, mais c'est pour qu'on se comprenne, ce qui s'appelle sa sagesse, c'est-à-dire vraiment, certains pourraient dire l'âme, mais on est encore au-dessus de l'âme, on est vraiment sur un principe, ça c'est inhérent à chacun, en fait, selon votre système de croyance, mais on est sur un principe beaucoup plus haut, comme si, moi en tout cas dans ma façon de le voir, ce que j'appelle la sagesse animale ou la sagesse intérieure pour nous qui sommes humains, même si on est aussi des animaux, moi je vois ça comme un grand soleil depuis lequel en fait toute vie arrive et que chacun des rayons du soleil en fait tend à s'individualiser et qu'au bout du coup d'un rayon on a l'âme, mais l'âme vient d'un endroit plus commun et plus vaste. Et que chaque bout de rayon de soleil peut donner des gouttes qui viennent s'incarner ici sur Terre et ça donne la personnalité. Qui je suis, moi aujourd'hui en tant que Sabrina, ou qui est Rex en tant que Rex. Donc quand je traduis un animal, quand je fais de la traduction de sagesse animale, je peux par moment traduire sa personnalité, qu'est-ce que lui ressent, qu'est-ce qu'il a besoin de dire, qu'est-ce qu'il a besoin de partager, mais aussi souvent c'est un niveau beaucoup plus haut et chez les animaux c'est très souvent sur ce niveau-là qu'on va traduire parce qu'en fait ils viennent la plupart du temps nous aider. On a l'impression que c'est nous qui allons les aider et c'est vrai qu'on les aide. Nous on les aide au niveau personnalité. On les aide par rapport à ce qu'ils sont en train d'incarner comme bestioles ici maintenant sur Terre. Sauf que eux nous permettent en fait, grâce à leur grandeur là, à ce que cette sagesse énorme qui est juste innommable en fait, on peut même pas mettre de mots dessus. En fait, on se rend compte par le biais, quand on donne la parole à cette sagesse animale, qu'en venant les aider, depuis le petit nous, alors pas péjorativement, c'est pas péjoratif de dire petit ici, c'est vraiment depuis notre humanité, j'ai envie de dire, notre moi incarné, quand on vient les aider dans leur personnalité à eux, eh bien en fait il se passe quelque chose de beaucoup plus grand dans les coulisses, et c'est ça souvent que l'âme ou la sagesse animale vient nous transmettre. C'est qu'en fait ils viennent nous montrer les choses chez nous qui ont besoin d'un peu d'amour, d'un peu de baume au cœur, d'un regard différent, de voilà toutes ces belles choses-là. Et du coup, quand j'ai commencé à me dire, tiens, je ferais bien une séance avec Rex, en sentant que le moment était peut-être bienvenu, j'ai entendu sa grandeur plutôt, qui m'invitait en fait à poser la question, quand je vais me connecter à lui, de savoir si j'aurais l'autorisation de sa part de pouvoir transmettre ce travail qu'on fait ensemble en mode public. Au départ, je voulais le transmettre simplement à mes deux collègues de refuge avec qui par qui je suis accompagnée pour travailler avec Rex.
Parce que voilà, il y a le travail que moi je fais, mais il y a aussi besoin d'inclure l'humain. Rex vient vraiment, vraiment, vraiment nous chercher ici, nous les humains qui se trouvons là sur le territoire dans lequel il vit maintenant, donc le refuge avant tout, mais aussi l'humain beaucoup plus largement. De toute façon, quand on vient vers moi pour un animal, on ne peut pas passer à côté de l'humain, puisque moi je travaille sur la relation humain-animal, et que c'est très 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 rare les moments où je fais des choses qui sont seulement pour l'animal. C'est toujours en lien, c'est toujours pour faire du lien, c'est toujours pour que tout le monde s'y retrouve. Humains et animaux, j'accompagne le vivant. Et donc là, vraiment, l'invitation, c'était demande au départ de cette séance que tu t'apprêtes à faire. Déjà, on va voir si on a l'autorisation, en effet, de Rex pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Mais aussi, demande l'autorisation, si c'est OK pour Rex, de partager beaucoup plus largement, de mettre à disposition cette séance et les éventuelles suivantes. Comme si en fait il fallait que ce travail se fasse pour aider Rex, on est bien d'accord. Moi quand je viens ici en tant que bénévole, déjà c'est pour me faire plaisir aussi, pour être au contact des animaux, puis des humains qui s'occupent des animaux. Mais aussi et avant tout, pour faire connaître toutes ces sphères qui sont encore peu connues, tout cet accompagnement qu'on peut faire en subtil, que ce soit avec la traduction de sagesse animale, que ce soit avec le soin énergétique, que ce soit avec la pleine présence, avec l'ancrage, avec toutes ces choses qui, moi, sont mon quotidien, mais qui ne sont pas du tout monnaie courante, je dirais, dans la société dans laquelle on vit actuellement. Et c'est comme si Rex m'invitait à me dire, oui, mais là, c'est le moment, en fait, que toutes ces petites paillettes là que tu veux semer à l'intérieur de mon cœur de toutou, vous puissiez tous ensemble là les semer beaucoup plus largement, pour que ça se répande, pour que vraiment il y ait des petites graines d'informations qui soient semées chez chacune des personnes qui pourraient être OK à être curieuses de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne, sans obligation pour personne d'adhérer à quoi que ce soit, mais peut-être de venir chambouler un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de chacun, comme si c'était l'heure en fait, comme si Rex il disait en fait moi je suis là pour ça. Et il y a aussi une partie de Rex qui dit en gros les animaux qui mettent du temps avant d'être adoptés, les animaux qui restent un moment en refuge, ils ont tous quelque chose à apprendre à l'humain. À l'humain qui s'occupe de lui au refuge en premier lieu, donc celui qui a une particularité, un attrait particulier, un lien particulier, mais aussi aux humains en général. Et la plupart du temps, quand il y a quelqu'un qui vient, un volontaire, un bénévole, un professionnel qui veut être soit un éducateur canin, soit comme moi, quelqu'un qui travaille dans l'accompagnement, peu importe, souvent les salariés du refuge vont demander « Est-ce que tu pourrais aider celui-ci particulièrement ?» Parce que celui-ci, ça fait un moment qu'il est là, et puis il a ça et ça et ça, ce qui fait que du coup, il ne peut pas être adopté. Donc souvent, on va aller vers ces animaux-là. Et c'est génial. Parce que du coup, on va aller ouvrir des cadeaux immenses de compréhension, de sens, de leçons de vie, d'ouverture de cœur formidables, qui ont besoin d'être vraiment distribués, le plus grand nombre possible. Et la plupart du temps, les chiens ou les chats d'ailleurs, ou tout autre animal, si on est dans un autre refuge, qui restent longtemps, qui ont des grosses pathologies ou des gros problèmes de comportement, sont des grands enseignants. Et on peut les remercier parce que c'est comme s'il y avait une partie d'eux, c'est pas la partie personne qui peut souffrir, c'est pas celle qu'on voit qui souffre, qui est stressée, qui est malade, qui est ceci, qui est cela, c'est la partie plus haute. Elle a décidé de venir s'incarner ici dans un corps animal souffrant ou dans un animal avec un comportement qui est dit agressif, méchant ou quoi que ce soit, pour justement venir délivrer un message particulier et faire avancer, j'ai envie de dire, l'humanité tout entière. C'est vraiment des portes d'évolution. Mais des portes, c'est pas une porte qu'on ouvre, c'est pas un bout de bois avec une poignée, c'est un cœur de lumière formidable. Et tous les mots que je vais pouvoir mettre, excusez-moi, je suis très émue. Je vais faire une petite pause.
Me voilà de nouveau. Oui, j'étais traversée par vraiment une profonde vague de gratitude parce que j'ai rencontré beaucoup de ces animaux qui m'ont beaucoup apporté à moi et aux personnes qui les accompagnaient. Grâce, j'ai envie de dire, à leurs difficultés. Alors quand on arrive à les accompagner à lever ces difficultés qui sont les leurs, et qu'en plus de ça, ça irradie de la lumière partout autour, à tous les humains qui sont autour d'eux, en fait ça se passe de mots. J'essaye à chaque fois de trouver les mots les plus forts qui me permettent de traduire ce qu'il y a derrière ça. Mais ça se passe de mots. Je vous assure que ça se passe de mots. J'aimerais pouvoir vous amener, vous qui allez écouter cet enregistrement, si c'est votre choix, à vivre des expériences aussi fortes, qui sont des douches profondes de lumière et de gratitude qui font pleurer, mais pleurer de nettoyage du cœur, j'ai envie de dire. C'est simplement l'évacuation de plein de choses et le branchement à l'amour pur. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de pouvoir transmettre à travers cet accompagnement, c'est vraiment de vous permettre de faire des petites fissures dans vos cœurs pour pouvoir toucher un petit peu ou beaucoup ces formidables expériences. Nos cœurs, quand je dis fissures dans le cœur, c'est pas dans le cœur, c'est des fissures dans la coque qu'on a autour du cœur. On a tous une coque autour du cœur. C'est normal, c'est la difficulté de notre vie, d'incarnation d'humain qui fait qu'on a cette protection qui s'érige, même quand on a travaillé dessus, même quand voilà, il y a toujours une grosse protection ici. Et quand on arrive un peu à craqueler cette protection, et les animaux sont très forts pour ça, on touche des moments de grâce qui sont formidables et qui nous permettent en fait à nous, à tout un chacun, de pouvoir faire ces expériences. Aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est plus comme il y a longtemps en arrière où vraiment ces expériences pouvaient être vues comme des expériences un peu mystiques, là que seuls les grands sages qui sont enfermés dans leur ashram en Inde depuis des années et qui méditent au quotidien 12 heures par jour pouvaient toucher du bout du cœur. Aujourd'hui, on a vraiment cette possibilité là je dirais dans l'ambiance énergétique des temps actuels, de pouvoir vivre ces expériences-là de libération de ce qui nous charge et d'ouverture de cœur très puissante. Et j'ai la sensation que le petit Rex, il vient nous inviter à faire ça. Donc après ce préambule, je vais aller vérifier si on a l'autorisation de Rex, mais vraiment de la personnalité et de la sagesse, les deux, parce que je sens que chez Rex, les deux ne sont pas en lien. C'est-à-dire qu'il est très coupé de sa grandeur. Il est très mais ce qui est le cas quand on est dans des fonctionnements d'ordre traumatique, quand on a un émotionnel qui est très impacté, quand on a de très grosses peurs, il y a une dissociation qui se fait en fait. On n'est plus aligné, donc c'est normal. Donc moi je vais aller voir ici si j'ai bien l'autorisation de la sagesse de Rex pour travailler avec lui, et l'autorisation de Rex lui en tant que berger, en fait, en tant que petit chien qui vit des difficultés, pour pas qu'il soit submergé, justement, parce que moi ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment d'écouter le rythme du mieux possible, le rythme de chacun. Ok, donne-moi un oui et donne-moi un non. Donc là, pour cette première partie, je travaille en radiesthésie, donc c'est pour ça que je demande le code là à mon pendule, de voir un oui, de voir un non, et de pouvoir accéder aux réponses des questions que je vais lui poser. Montre-moi un non. Ok. Est-ce que moi, Sabrina, j'ai bien l'autorisation pour ouvrir ce dialogue avec la sagesse de Rex? Oui. Est-ce que j'ai quelque chose à faire avant de commencer? Non. Est-ce que Rex, là, déjà, est-ce que la sagesse de Rex me donne l'autorisation pour faire une séance, quelle qu'elle soit, on va aller voir laquelle, là, avec Rex aujourd'hui, pour l'accompagner, pour l'aider à se sentir mieux dans ses pattes, à peut-être pour
pouvoir l'aider aussi avec la session de vétérinaire qui s'annonce pour lui? Ou est-ce que pour tout autre sujet, est-ce qu'on a cette autorisation-là? Ouais. Et est-ce que pour Rex, là, un petit peu plus bas, incarné, est-ce que pour Rex, c'est OK aussi? Est-ce qu'il est en capacité de vivre cette séance-là? Ouais, super. Est-ce que du coup, moi, j'ai l'autorisation de demander sous quelle modalité on va travailler? Oui. OK, est-ce qu'on va travailler en lecture médiumnique? Non. Est-ce qu'on va retravailler en soins énergétiques? Non plus. Est-ce qu'on va travailler en traduction de sagesse animale? Ok, ça va être sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Je commence ici maintenant du coup par demander l'autorisation. Est-ce que c'est ok pour la sagesse de Rex que le travail qu'on fait ensemble, que ce soit directement au refuge avec la pleine présence ou avec tout ce qui va pouvoir se mettre en place, et ce qu'on fait ici aussi en séance à distance à mon cabinet, est-ce que c'est ok pour Rex, depuis sa personnalité jusqu'à sa sagesse, qu'on puisse partager ça? Par exemple sur ma chaîne YouTube ou quelque chose où les gens pourraient avoir accès. Oui, super. Donc moi les filles, ce que je fais, c'est que je vais voir déjà comment se passe cette séance-là. Et s'il n'y a pas des choses qui sont trop indiscrètes, parce qu'il est tout à fait possible que ça vienne chercher sur des sujets en particulier, s'il y a des choses qui me semblent moi un peu trop indiscrètes, je vous demanderai bien entendu votre autorisation à vous avant de publier cet audio sur ma page YouTube. De toute façon, les noms ne seront jamais cités. Dans ma tête, si à un moment donné ça parle de l'une ou de l'autre, dans ma tête je penserai à vous, mais je ne nommerai pas votre nom à voix haute pour que chacun puisse garder l'anonymat. Et de toute façon, je travaillerai toujours avec votre autorisation, votre approbation évidemment aussi, avant d'éventuellement mettre ça en ligne. Ok, bon, alors si on est sur une traduction de sagesse, il va me falloir un peu plus, il va me falloir un papier, un crayon. Je fais une petite pause. Et on est parti. Ok, alors est-ce que pour Rex et pour cette séance de traduction, on a besoin de mettre un thème de départ? Oui. Ok, donc c'est là qu'on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui va être le plus juste pour lui aujourd'hui. Le thème de départ, c'est quelque chose de visible. C'est pas par exemple, ah bah il a peur. Non, ça c'est de l'interprétation déjà. Donc quelque chose de visible, ça va être par exemple, bah, il tourne en rond dans son box. Ou bien il se pose jamais. Ou bien il fait pas pipi quand il est en balade. Ou bien voilà, ça va être vraiment ce genre de choses qui va être comme une porte d'entrée qui va nous permettre de rentrer dans un monde particulier et d'aller comprendre qu'est-ce qui se joue pour lui. Alors déjà, est-ce que parmi les 3 thèmes là que j'ai cités, il y en a un qui est notre point de départ d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est je tourne en rond? Non. Est-ce que c'est je me pose jamais? Oui. Est-ce qu'on a besoin du coup de nommer ça de façon différente? Non. Donc on va être sur le fait de jamais réussir à se poser. Et j'attire votre attention, je ferai un petit résumé, mais j'attire votre attention particulière sur quelque chose qui était superbe quand je suis allée lundi au refuge, où je suis allée du coup repasser presque 1 heure, mais en 2 ou 3 fois avec lui. Au niveau de la pleine, on n'a fait que de la pleine présence, on n'a rien fait de plus. Et sur la dernière session, moi j'étais assise, on va dire de 3/4 face à sa porte d'entrée. Donc d'habitude, il est toujours en train de tourner. Et puis là, en fait, il s'est assis. Il n'était pas allongé, mais il était assis. Je l'ai, pour ma part, jamais vu assis. La dernière fois où je l'ai vu poser, c'était quand il était au sol où il est allé chercher son jeu, là, quand on a fait le... J'allais dire ton prénom. Tu vas te reconnaître. Donc là, c'était la fois où je l'ai vu se poser, c'était là quand il a pris son jeu et il a commencé à faire sortir un petit peu, là, à libérer en mordillant et en jouant. Mais j'ai jamais vu s'asseoir. Et là, il était assis, il était face à moi. Il me regardait pas, évidemment, mais il était vraiment assis et face à moi. Il y avait que la grille, en fait, entre nous. Et je m'attendais pas à ça de sa part. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, je me suis permis de demander s'il y avait moyen d'avancer un petit peu plus, un pas de plus pour lui.
Donc là, on va être sur je me pose jamais, qui est finalement, en fait, je me pose très 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 peu souvent, mais ça m'arrive. Ok, est-ce que pour ce sujet-là, on va aller en avant, voir une solution? Non, on va en arrière. Ok. Donc aller en arrière, c'est aller vers vraiment le monde intérieur. Toutes les émotions, toutes les pensées, tous les systèmes de fonctionnement, toutes les mémoires, tout ce qui peut être à l'intérieur et qui peut être nous permettre de comprendre ce qui se passe pour lui. J'ai la sensation qu'on va peut-être être sur des choses similaires pour Gouzi. Puisqu'à chaque fois que je suis en accompagnement de Rex, j'observe en même temps Gouzi qui me met un peu en questionnement par rapport à sa façon de faire. Et donc, il y a possibilité que ça ouvre sur quelque chose sur le voisin, mais ça, on verra plus tard. Ok. Est-ce qu'on va aller nommer une émotion qui serait à la base de ce thème de départ? Oui, est-ce qu'on est sur une des 3 émotions de base, la peur, la colère ou la tristesse? Non. Est-ce qu'on est sur le dégoût? Non. Est-ce qu'on est sur l'impuissance? Est-ce qu'on est sur l'impuissance? Est-ce que j'ai des raisons d'en douter? On est sur l'impuissance. Ouais, je comprends qu'il ne veuille pas qu'on y aille en frontal. Ouais, je sens déjà des choses assez difficiles qui s'ouvrent. C'est pour ça que c'était un petit peu dur pour lui, parce qu'en fait, quand on commence avec... d'entrée de jeu, la première séance de traduction avec une émotion qui est de l'ordre de l'impuissance, c'est chaud patate. L'impuissance, c'est vraiment, à mon goût, à moi, l'émotion la plus difficile à laquelle on doit faire face. L'impuissance, c'est un mix un peu de désarroi, désespoir, tristesse, colère, rancune, dégoût, peur, terreur. C'est un peu un mix de tout ça. Donc vous allez voir qu'à l'intérieur d'une traduction de sagesse animale, il n'y a pas que de la traduction. C'est-à-dire que moi, quand je nomme quelle est la modalité, c'est la porte d'entrée avec laquelle on entre dans la séance. Mais au cœur d'une séance, en général, il y a de tout. Il y a de la traduction, il y a du soin énergétique, il y a de la lecture médiumnique, il y a de la pleine présence, il y a tout. Et ça, c'est selon ce qui se présente. Et là, je sens que déjà, il y a un grand besoin de s'asseoir et d'accueillir juste le terme impuissance. Vous qui écoutez cet audio, je ne sais pas du tout qui va l'écouter au final, mais peu importe qui vous êtes et peu importe le moment où vous l'écoutez, parce que peut-être que vous allez l'écouter dans 5 ans et que l'histoire de Rex, ça sera fini depuis longtemps, j'en ai aucune idée. On ne sait jamais comment ça va évoluer, ce qu'on est en train de faire là dans le présent. Moi, l'invitation que j'ai, c'est vraiment que chacun d'entre nous qui écoutons cette séance-là, on prend un temps. On prend un temps, on se pose. On essaye de penser à rien et on voit comment ça sonne à l'intérieur de nous, le son du terme impuissance. Impuissance, je ne peux rien faire. Je peux voir des choses sur lesquelles je n'ai aucun impact. Je vous invite à écouter tout votre intérieur parce que vous pouvez être touché. Vous pouvez être touché par une émotion, par un ressenti, par un souvenir qui remonte, qui vous appartienne ou qui ne vous appartiennent pas d'ailleurs. Et ce qui va compter ici, c'est pas de savoir mais c'est quoi ça et à qui c'est et depuis combien de temps et machin, c'est de le laisser circuler. Vous allez voir, possiblement, pendant la séance, moi aussi je peux être touchée. Peut-être que vous allez m'entendre pleurer. Voilà, moi ça sort en fait, il faut que ça sorte parce que ça passe à travers moi. Donc je peux pleurer, je peux trembler, je peux avoir besoin de souffler, je peux avoir des raux. Alors c'est pas glamour, je sais bien, mais c'est parce que tout ça, ça circule en fait. L'énergie est mise en mouvement, il faut qu'elle circule. Ça vient chercher des choses qui nous appartiennent à chacun, mais des choses que l'histoire de Rex vient chercher chez nous, et des choses et des bouts de l'histoire de Rex qui passent moi, à travers moi, puisque c'est moi qui l'accompagne dans cette séance. Donc vraiment, ce qui va compter, c'est qu'il n'y ait pas de mental.
et que ça circule. Plus on va mettre du mental dans le genre mais pourquoi je fais ça et pourquoi ça me fait pleurer et pourquoi oh là là oh là là oh là là, et plus vous allez mettre des bâtons dans les roues de ce qui essaye de remonter à la surface. Alors moi, impuissance, là, quand je me branche à Rex, pour moi, c'est les épaules. C'est genre, il y a plus de force dans les épaules, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est mou. C'est pareil un peu au niveau des hanches. Au niveau du bassin, c'est comme si je ne pouvais pas rester assise droite avec un tonus normal. Soit je suis obligée de mettre de la force pour que ça tienne, ou soit sinon je suis complètement avachie. Ça se pose là au niveau de l'articulation, au niveau du sacrum, là, donc au niveau du bas du dos. C'est comme si, boum, d'un coup j'avais les épaules qui s'affaissent vers l'avant, le dos tout rond, et je ne peux plus tenir ma position tonique. Moi, si je vous dis ça, c'est pas parce que je suis en train de faire ma thérapie en même temps que vous. Hein. Je vous précise, moi, je prête ici mes sensations et mes ressentis à ce qui se passe pour Rex. Donc, c'est comme si, à travers ce que moi je ressens, à travers les émotions que je ressens, à travers les images que j'ai, à travers tous mes sens et mes extrasens, je peux traduire ce qui se passe pour lui. Et le fait de traduire, le fait de dire à voix haute, c'est comme si je lui disais « je te vois ». Je vois comme ça fait en toi, en fait. Je vois comme tu te liquéfies, comme tu n'as plus de force, comme tu te sens partir, ne pas tenir, en fait. Et la reconnaissance, le fait d'être entendu, d'être compris, c'est le plus grand gage de sécurité. C'est ce dont on a tous manqué à un moment donné de notre vie. Notamment quand on est tout petit et qu'on n'a que les pleurs ou les grimaces ou pour s'exprimer, et que forcément nos parents passent à côté de tellement de choses, et à ce moment-là ça nous insécurise beaucoup. Je suis traductrice de bébés, je donne la parole à tous ceux qui ne l'ont pas, et donc j'ai traduit des milliers de bébés qui m'ont permis de comprendre toutes ces choses-là. À partir du moment où on est compris, ça pèse déjà. C'est déjà énorme. Donc souvent les animaux, ils ont besoin de nous dire qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ça fait à l'intérieur d'eux. C'est quoi qui se passe. Et là, voilà ce qui se passe pour Rex. Il y a quelque chose au niveau des hanches et au niveau des épaules qui doit tenir. Ça doit tenir parce que là, en fait, quand je sens l'impuissance, j'ai l'impression que je vais m'éteindre. J'ai l'impression que je vais mourir de chagrin. J'ai la sensation que c'est la fin de quelque chose de très 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 fort. Et comme c'est une sensation horrible, par laquelle on se sent dépassé, surtout si elle dure, imaginons qu'elle dure, peu importe ce qui s'est passé pour lui, si ça dure, il faut absolument trouver une façon pour que ça s'arrête, parce que sinon on a vraiment l'impression qu'on va mourir, qu'on va se laisser tomber dedans, dans ce gouffre. Alors qu'est-ce que je fais? Je fabrique un personnage intérieur. Et donc forcément associé à ce personnage intérieur, il y a un comportement qui va contrer ce truc que j'essaye d'éviter. Moi, je vais tenir debout, puisqu'apparemment ça lâche au niveau de mes épaules et que ça lâche au niveau de mes hanches. Et hop, moi je vais pas relâcher tout ça. Moi, je vais être là, tac, tac, les jambes, les quatre, bim, c'est tendu, c'est ici, c'est maximum. Je ne plierai pas, je ne m'abandonnerai pas à ce sentiment horrible qui a été le mien et je ne veux plus le voir. C'est pas possible, je vais en crever. Donc, je reste debout. Et là, c'est ce qui s'appelle le gardien. C'est-à-dire que il ne peut pas lâcher ce gardien-là. Le gardien, il est en fait en train de trouver
un moyen de ne jamais aller contacter ce sentiment qu'il a ressenti à un moment donné de sa vie. Et pour pouvoir survivre, il l'a enfermé là à triple tour dans un placard pour surtout ne plus jamais le ressentir parce qu'il a cru qu'il allait en crever. Et peut-être, je ne connais pas sa vie, mais peut-être qu'en effet, à un moment donné, il a vraiment failli en mourir. Du coup, c'est enfermé, c'est dans le placard. Et devant, il y a un gardien qui dit « Jamais vous viendrez ouvrir ce placard. Jamais je ne serai plus impuissant. Je suis puissant. Je suis sur mes 4 pattes. Et jamais je ne vais baisser ma garde. » Je nous invite à prendre un temps pour comprendre, pour bien comprendre que c'est un mode de survie qui est enclenché ici. Et que moi, personnellement, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres personnes non plus au refuge qui connaissent ces informations-là, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé pour lui. Si c'est juste, entre guillemets, avec plein de guillemets, un sentiment d'impuissance, mais sur quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la survie. Type, par exemple, une grosse séparation difficile avec sa maman. Il n'y avait pas de survie. Enfin, s'il a été bien, s'il a été donné à quelqu'un et pas abandonné dans la nature, bien sûr. S'il n'y a vraiment pas la survie qui est en jeu, mais que lui interprète qu'il y a peut-être un danger, c'est différent de si, à un moment donné, j'en sais rien, il s'est fait attacher au piquet, privé de nourriture pendant 6 mois, auquel cas il y avait vraiment de la survie. Donc comme moi je n'ai aucune idée de ce à quoi pour le moment, en tout cas peut-être qu'à un moment donné il va ouvrir, mais pour le moment je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en fait derrière ce sentiment d'impuissance, il est encore plus important d'être extrêmement à l'écoute du rythme de l'animal. Donc si à un moment donné je sens que ça coince un tout petit peu, si c'est pas fluide en moi à 100%, je n'irai pas plus loin. Parce que le but du jeu ici, c'est d'aider l'animal à trouver un nouvel équilibre. Et si pour cela, il faut bouger un tout petit peu quelque chose, et que derrière, on le laisse se réadapter à ce qu'on lui propose maintenant, alors on le fera. Parce que le but du jeu, c'est pas d'aller dire « Alors, oh, il y avait ça, il s'est passé ça, oui, d'accord, d'accord, d'accord. » Et que lui, il se retrouve avec « Waouh !» La porte de la sécurité qui était fermée à triple tour, qui maintenant se retrouve grande ouverte, et qu'il soit obligé de gérer une remontée émotionnelle qu'il n'est pas en capacité de gérer. C'est pour ça que c'est très important d'aller travailler non pas seulement avec l'animal ou avec son âme, mais vraiment avec sa sagesse, le plus possible. Parce que la sagesse, elle sait tout ce que nous, êtres humains, on ne peut pas savoir. La sagesse, elle sait des choses que même moi aujourd'hui, après mes 10 ans d'activité professionnelle, je ne sais pas. Elle va m'apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Comme il y a quelques années de ça, où la sagesse animale et humaine, d'ailleurs, elles m'ont appris, que parfois, les remontées émotionnelles ne pouvaient pas se faire parce que le corps physique n'était pas en capacité de gérer. Parce qu'en même temps qu'on libère de l'émotionnel, on libère des toxines physiques. Donc si l'animal ou l'humain est trop raplapla, avec un foie qui ne fonctionne pas très bien, des intestins tellement poreux qui réabsorbent tout ce qu'on leur met dedans, c'est pas possible en fait d'aller libérer quelque chose. Parce que si les toxines se retrouvent de nouveau en circulation dans l'organisme et que l'organisme physique n'est pas en capacité de gérer, il va tomber malade. Donc là, on est sur un sentiment d'impuissance. On va y aller mollo. Même si je suis persuadée qu'il y en a 1 million, enfin 1 million, je ne sais pas si je vais faire 1 million de vues avec cette vidéo-là, mais je suis persuadée que parmi les gens qui écoutent, tout le monde est extrêmement curieux et tout le monde veut savoir. Et c'est normal et c'est bien. C'est génial, ça veut dire qu'on s'intéresse. Qu'est-ce qui se passe pour le chien? On se dit, waouh, c'est génial. Comment je vais pouvoir l'aider? Comment je vais pouvoir comprendre ce qui se passe pour lui? Et ça, c'est formidable. Ça, c'est les graines, c'est le début de cette humanité qui se penche
de plus en plus vers tous les besoins animaux. Et ça vaut de l'or. Mais n'empêche que c'est pas ça qu'on va écouter. En premier lieu, ce qu'on va écouter, c'est Rex. Et le fait que je fasse une grosse pause ici, qu'on coupe en fait, et que je suis en train de vous expliquer quelque chose d'autre, c'est justement exactement ce dont Rex a besoin. C'est-à-dire que en faisant cette grande pause, lui, il prend le temps là de gérer, de s'adapter par rapport au fait qu'on ait ouvert la porte impuissance. Donc lui, ça lui permet, ok, on a ouvert ça, et si ça se trouve, on va ouvrir que ça aujourd'hui, c'est bien. Il va s'adapter avec ça, ça va bouger déjà pour lui. C'est mis en lumière. C'est plus non, 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 c'est ok, vas-y, oh, ok, c'est bon. C'est énorme. Et par la même occasion, j'entends, et là c'est pas Rex, mais c'est la sagesse de Rex qui vient me dire, et en plus, tu transmets. Et il y a besoin de transmettre, il y a besoin que les gens y voient comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire toutes ces choses-là. Donc c'est parfait. De votre côté, si vous, c'est pas moi quand je vais avancer là, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, ça va être ok pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse continuer. Si à l'intérieur de vous, il y a encore des choses, ça, si le terme impuissance est venu bouger des choses, prenez le temps de les accompagner. C'est-à-dire, vous faites stop là dans l'enregistrement, vous reprendrez plus tard l'écoute, et vous prenez le temps pour rester avec ces parts de vous qui ont été un peu brassées. Je sais pas, moi par exemple, si ça vous a serré le ventre, si ça vous a serré la gorge, vous prenez le temps pour rester assise avec cette part de vous qui vous parle et dire ok, ici je sens ma gorge est serrée, ça fait comme ci, comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on va nommer tout ce qui est là, l'air de dire ouais, je te vois, je te sens, t'es là et moi je suis là avec toi. Comme si c'était une part de vous, peu importe que ce soit une part du chien, que ce soit une part de vous enfantine ou que ce soit n'importe quoi d'autre, si ça vient en vous, ça a besoin de votre regard, ça a besoin de votre accueil. Donc le fait de nommer, c'est de dire ok, je t'ai reconnu. Et ça fait du bien. Et des fois, ça apaise juste ça. Et gardez votre conscience là-dessus. Et nous, on continue. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'écrire? Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça me répète, donc je vais prendre le temps d'écrire, de prendre quelques notes par rapport à ça. Hanche, plus épaule, flasque, sans force, sans vie. Alors c'est intéressant de voir que l'impuissance chez nous peut provoquer la même chose. Impuissance, souvent c'est au niveau des bras. C'est je voudrais pouvoir faire quelque chose, mais je ne peux pas. Les bras m'en tombent. Je ne peux rien faire. Je suis juste obligée de regarder, de vivre, de ressentir, et il n'y a rien que je puisse faire. Donc souvent au niveau des bras, ça fait qu'on est coupé des sensations de ses bras, ou on peut avoir les bras qui fourmillent, ou on peut avoir mal aux bras, ou on peut avoir les bras lourds. Et ça peut être la même chose aussi au niveau des jambes. Quand l'impuissance, ça pourrait être par exemple j'ai besoin de fuir, mais je ne peux pas. Bah, du coup, je peux avoir un sentiment, une sensation dans les jambes. Donc ça peut être, vous voyez, c'est la même chose chez l'humain. C'est sur les mêmes zones en général que l'impuissance se fait ressentir. Et donc là, veut contrer cette sensation du passé. Donc, force plus dans les membres. Il est possible, alors moi je ne le touche pas, Rex, je ne peux pas le toucher, il est possible qu'il soit extrêmement tendu, qu'au niveau vraiment des muscles, il y ait au niveau lombaire, au niveau des épaules, au niveau de tout ça, il est possible que ce soit extrêmement tendu. C'est parce qu'en fait il faut tenir. En tous les cas, de ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas lui toucher les hanches. Là, le lien que je fais directement, c'est que si on s'approche de ses hanches, c'est pas possible. Donc soit c'est parce que c'est douloureux à cause de la tension,
qu'il a dans ses muscles, soit c'est une mémoire, si jamais il s'est fait prendre un coup de pied dans les hanches ou j'en sais rien, ou soit c'est parce que justement c'est le siège de cette émotion d'impuissance et que du coup dès qu'on s'en approche, ça vient comme faire gling gling gling, comme en fait s'il y avait ce monstre derrière la porte et que on veut faire tout pour ne pas voir qu'il y a une porte parce qu'on veut pas voir qu'il y a un monstre derrière, mais que dès qu'on s'approche un peu de la porte, bah on sonne le grelot qui est là et on se dit hop là merde, c'est vrai, il y a une porte et il y a un monstre. Donc pour le moment on peut pas approcher ces hanches, on va voir comment ça bouge après ces séances. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai besoin de noter? Non. Est-ce que c'est ok si là je continue? Oui. Est-ce qu'on a besoin de nommer autre chose par rapport au sentiment d'impuissance? Non. Est-ce qu'on va mettre en mots cette impuissance? Ouais. Est-ce qu'on va être en lien du coup avec la partie de Rex qui s'est sentie impuissante, ou est-ce qu'on va être en lien avec le gardien qui veut surtout pas là, cette impuissance? Est-ce qu'on est option 1, option 2? On est d'abord sur le gardien. Est-ce que du coup on va traduire le gardien sous forme d'une croyance? Ouais. Alors une croyance, ce que moi j'appelle la croyance, donc c'est une croyance limitante. Une croyance limitante, c'est quelque chose en quoi on a cru, qui n'est pas forcément le reflet de la réalité, mais qui est ce qu'on en a interprété à un moment précis. Par exemple, si un chien se fait taper par un homme, je crois que les hommes sont dangereux. Ce qui n'est pas en soi une vérité, parce que tous les hommes ne sont pas dangereux. Et qu'il y a certaines femmes qui peuvent être dangereuses. Elles ne sont pas des hommes. Il y a certains hommes qui sont pas du tout dangereux. Donc, la croyance limitante, c'est vraiment, à un moment donné, il s'est passé quelque chose que j'ai pas compris, qui a été dangereux pour moi, et du coup, j'en tire une leçon, entre guillemets, qui est supposée m'aider à baliser mon futur chemin pour ne plus que ça arrive. Donc si je me fais taper une fois par un homme, je crois que les hommes sont dangereux, comme ça, la prochaine fois, je vais éviter tous les hommes, et je vais me mettre normalement hors de leur atteinte. J'en profite pour faire une petite pause et expliquer pourquoi je fais aussi beaucoup d'anthropomorphisme. J'ai pas la prétention de dire qu'à l'intérieur de la tête d'un animal, il se passe ce système de pensée-là. Il y a de fortes chances que le système de pensée de l'animal ne soit pas du tout le même système de pensée que celui de l'être humain. Moi, pourquoi je travaille comme ça? Parce qu'en fait, ça nous permet à nous, humains, en passant par des choses qui sont quand même relativement humaines, grâce à l'anthropomorphisme, ça nous permet de comprendre ce qui se passe pour l'animal et du coup de venir s'ajuster à lui, parce que à partir du moment où on comprend ce qui se joue pour lui, on l'aide. Lui se sent compris. Ouf! Enfin, on n'est pas en train de me dire un truc alors que c'est pas du tout ça. Donc, si on me comprend, peut-être on va pouvoir m'aider. Donc, ça fait du bien. Et nous, si on le comprend, on peut aussi du coup beaucoup plus facilement ajuster les solutions qu'on va trouver pour l'aider. Pour que ça puisse vraiment l'aider, qu'on ne soit pas en train de tourner autour du pot, pas trop loin de la solution, mais pas pile en face, ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment au plus efficace pour lui. Moi, je vois ça comme si on était... là, il n'y a pas la vidéo, mais on va mettre... c'est comme si j'avais 2 crayons que je prends, chacun dans ma main, là, tous les deux à l'horizontale. Celui que j'ai dans ma main gauche, c'est celui qui me montre le niveau où il est Rex, là. C'est quoi son système de croyance intérieure? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et puis moi, c'est celui que j'ai dans ma main droite. Et puis, il n'est pas au même niveau, il est un peu plus haut que celui de Rex. Ça, c'est quand je crois quelque chose qui n'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout la réalité du chien. Et puis du coup, je vais chercher, je vais baisser un peu le crayon, je vais le rehausser, je vais le faire passer en bas, au-dessus, jusqu'au moment où, bim, il va se trouver au même niveau, à l'horizontale, au même niveau, en face
que celui de Rex, que celui qui parle de la réalité de Rex. Et à partir du moment où on est en face, les portes, pouf, elles s'ouvrent et déjà il y a une libération. Déjà le fait d'être compris et le fait qu'à l'intérieur de nous on puisse contacter quelque chose qu'on connaît de ce goût-là, ça fait toute la différence. Parfois, il y a certains animaux, ou humains d'ailleurs, ça marche pareil pour les humains, pour qui déjà 70% du travail est fait. Vous savez, quand vous êtes en train de pleurer, que ça ne va pas, que vous êtes vraiment dépassé par les événements, et qu'il y a une amie, un ami à vous qui vient vous voir, et qui là, il vous serre dans les bras, mais qu'est-ce qui se passe, machin, machin. Vous ne pouvez pas parler forcément, vous êtes pris dans vos émotions, mais à un moment donné, vous arrivez déjà à lui exprimer que vous avez peur. Ah, c'est déjà plus facile parce que l'autre en face pensait peut-être que vous étiez triste. Parce que lui s'est dit, si elle pleure, c'est qu'elle est triste. Donc là, maintenant que l'autre en face, votre ami, sait que vous avez peur, il y a comme quelque chose qui s'ajuste à l'intérieur. C'est pas quelque chose de conscient, hein, c'est quelque chose qui se fait. Vous lui dites, j'ai peur, ah, c'est de la peur, ok. Il se rapproche de vous. Et puis là, vous lui dites quelque chose, j'en sais rien, je sais pas moi, mon animal est malade et j'ai peur que ça se passe mal et qu'il meure, par exemple. Et là, le fait de le dire, vous savez que l'autre en face vous comprend, donc vous, ça vous fait du bien d'avoir vidé votre sac, mais surtout l'autre en face, il peut aller générer quelque chose à l'intérieur de lui qui est de l'ordre de aller chercher quelque chose qu'il a déjà vécu qui est similaire à ça, pour comprendre ce par quoi vous passez, et du coup, quand il sait, son cœur s'ouvre aussi, de dire « Ah ouais, je comprends en fait. Moi, j'ai jamais eu peur de perdre un animal, mais par contre, j'en sais rien, ma petite sœur, elle a failli y passer et j'ai eu terriblement peur. Et je sais que pour toi, les animaux, c'est tellement important, que c'est comme un membre de ta famille que je comprends. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin des mots. Mais juste le fait que ces deux cœurs se syntonisent, là, se mettent au même niveau, ça ouvre une porte énergétique qui fait qu'il y a déjà une charge qui s'évacue. Et c'est pas la personne, votre amie qui est en train de vous faire un câlin, qui prend la charge sur elle, ça n'a absolument aucun sens. C'est elle qui permet d'ouvrir la porte pour que la charge vous quitte et circule. Une émotion, ce que j'appelle une charge ici, c'est une émotion. Une émotion, comme son nom l'indique, émotion en anglais emotion. Le E, c'est le E de energy. Énergie en mouvement. Donc en fait, la charge énergétique d'une émotion est censée être en mouvement. Si elle vous parcourt et qu'elle vous quitte, elle ne viendra pas faire de blocage énergétique à l'intérieur de vous. Si maintenant il n'y a personne qui vous comprend, si vous êtes dépassé par une émotion et que personne ne vous accompagne, qu'il n'y a pas une écoute bienveillante, une épaule pour pleurer ou quoi que ce soit, choup, ça fige, ça sidère et l'émotion n'est plus en mouvement, elle est comme figée à l'intérieur de vos corps énergétiques et là elle crée un barrage. Comme c'était le cas ici pour Rex. Et le but du jeu, c'est d'aller réouvrir cette émotion-là, d'aller dire ok, qu'est-ce qui se passe ici, quelle couleur ça a, comment ça fait, pour pouvoir la remettre en mouvement, pour qu'elle puisse continuer son cycle et le terminer jusqu'à être libérée. Donc là, c'est très important ce qu'on fait au niveau anthropomorphique. Je me remets du coup un peu plus en lien avec Rex. Ok. Est-ce que j'ai toujours l'autorisation là de Rex, de sa personnalité, de son âme et de sa sagesse pour continuer? Ouais. À travers cette séance, je vais vraiment le demander plein de fois. En tout cas, à chaque fois que ce sera nécessaire. C'est pas forcément comme ça que je travaille avec les animaux de tout un chacun, mais là on est sur un animal qui vit en refuge, qui n'a pas un gardien approprié, qui n'a pas forcément quelqu'un à ses côtés, qui a un passé dont on ne connaît rien, donc je suis obligée d'aller m'enquérir à chaque moment si c'est toujours ok pour lui. Ok. Est-ce que ça va être une croyance à son sujet? Je crois que moi, Rex, je crois que non. Est-ce que c'est je crois qu'on quelqu'un? Non. Est-ce que c'est je crois que les hommes? Je crois que les femmes, je crois que l'être humain, je crois que les vétérinaires,
Je crois que la vie. Je crois que la mort. Je crois que la douleur. Je crois que l'impuissance. Ok, il va nous parler de l'impuissance. Est-ce qu'on va être sûr? Je crois que l'impuissance, avec un verbe conjugué, du coup, en formulation positive. Oui, donc positive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négation. Je crois que l'impuissance peut... Ouais, on est sur peu. Moi, je vois la fin arriver, mais je vais doucement. Est-ce que c'est toujours OK pour Rex qu'on aille sur la fin de sa phrase? OK, est-ce qu'on est sur « je crois que l'impuissance peut me tuer ». Ouais. Est-ce que ça peut être mieux dit? Non. Waouh, là, moi, ça... Je vais faire une petite pause au niveau des épaules. Il y a besoin... Enfin, quand je dis faire une petite pause, je reste là à enregistrer, mais j'arrête de nommer. Là, on passe en soin parce que... Waouh. Au niveau des épaules, c'est comme si, en fait... C'est comme s'il me poussait des énormes épaules, genre comme si j'avais fait du bodybuilding, là. Comme si, en fait, il venait me montrer ce qu'il a essayé de mettre en place pour contrer cette croyance. L'impuissance, elle peut me tuer, là. Il faut contrer ça absolument. Donc, je me fais en gros des énormes épaules pour que je tienne, là, et tout. Alors, on est sur quelque chose au niveau énergétique. C'est pas... Alors, quand c'est très très fort, ça peut être aussi au niveau physique. Ça peut descendre au niveau physique. Donc, il peut y avoir soit des épaules vraiment musclées, soit des kystes, soit des grosseurs, quelles qu'elles soient, en fait, qui arrivent au niveau des épaules. Mais là, on est vraiment au niveau... pour Rex, on est au niveau énergétique. Il y a comme une boule énergétique au niveau des épaules. On ira voir tout à l'heure s'il y a la même chose au niveau des hanches. Parce que la dernière fois que j'ai pu faire un soin sur Rex, il m'a laissé faire le soin seulement sur l'arrière-train. Je n'ai pas pu aller plus loin. Et je me dis que peut-être s'il y avait les mêmes boules, peut-être elles sont parties lors du soin. Parce qu'il ne m'a pas été offert de voir ce sur quoi j'agissais. Je voyais juste qu'il y avait des blocages au niveau des hanches. Mais là, c'est comme s'il y avait des grosses sphères posées là, sur chaque épaule. Et du coup, quand je me rapproche de lui, je ne sais pas s'il fait ça au niveau des épaules. Je n'ai pas la sensation qu'on m'a dit que les épaules n'étaient pas approchables. Mais en tout cas, de ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est que du coup, quand je rapproche ma main de son épaule, en fait, il sent la proximité de la main par le biais de cette boule énergétique. Vous savez, on a autour de nous cette aura, là, cette bulle énergétique. Et on sent quand les gens entrent dedans. Ces gens qui sont trop proches de nous. Ces gens qu'on a besoin de tenir un peu à distance. En fait, dès qu'on se rapproche de nous, on sent presque sur notre peau, pour ceux qui sont les plus sensibles, alors que la personne n'est pas en train de nous toucher. Elle est juste en train d'entrer dans notre champ énergétique. C'est comme s'il avait gonflé son corps éthérique à cet endroit-là. Donc, au lieu que le corps éthérique soit tout proche, à quelques centimètres de son corps physique, et donc qui permet de savoir quand il y a quelqu'un qui s'approche, lui, il est beaucoup plus loin, c'est gonflé, il y a des boules, comme pour mettre une barrière, beaucoup plus en amont, l'air de dire, venez pas toucher ici parce qu'il faut que je me sente fort, en fait. Donc, venez pas me gratouiller ou quoi que ce soit, ici, c'est le bodybuilding, quoi. Mais le bodybuilding énergétique. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des choses quand même au niveau physique. Hein. On ne le saura pas parce que je pense pas qu'on soit tout près de pouvoir le manipuler en ostéopathie. Mais à un moment donné, quand ce sera possible, je l'espère pour lui, on ira défaire cette tension-là. Du coup, pour moi, il y a aussi une tension qui relie les deux épaules. Moi, je sens les deux choses, c'est-à-dire que je sens le gardien qui a, attention, l'impuissance, donc je sens tout ce que l'impuissance fait naître en lui, et je sens tout ce qu'il a mis tout ce qu'il a mis en œuvre pour ne plus le sentir. Donc là, moi, je sens dans les pattes avant toute la faiblesse
Genre, je vais pas tenir, quoi, je vais m'écrouler. Je vais m'écrouler. Et c'est pas possible, en fait. C'est comme si le fait de s'écrouler, c'était abdiquer par rapport à la vie, en fait. C'est comme s'il fallait absolument tenir debout, parce que si je m'écroule, ça veut dire que je meurs. On est d'accord que là, on est sur l'accompagnement purement émotionnel. Ça veut donc pas forcément dire que physiquement, il y a quelqu'un, j'en sais rien, qui lui a fait tellement de mal que s'il s'écroulait, il était à la merci de quelqu'un, j'en sais rien. Ça peut être de la symbolique. C'est très très important de ne pas faire d'amalgame entre les deux. Ce qui compte quand on traite d'un traumatisme, ça n'est pas les faits en soi. Ce ne sont pas les faits en soi. C'est la façon dont on les a vécus. Il y a des chiens ou des humains, bon là je vais parler des chiens parce qu'on est sur le travail de Rex, des chiens ou des animaux qui vont avoir vécu des choses très difficiles, qui se sont fait battre, qui ont ceci, qui cela, et qui derrière sont très résilients et vont pas garder d'impact dans leur système nerveux de ce qui s'est passé pour eux. Et il y a des chiens ou d'autres animaux qui n'auront pas été battus, mais qui auront été, par exemple, au contact de personnes très perverses, pas gentilles, avec des intentions mauvaises, et qui auront vécu avec ces personnes-là, du coup qui auront comme baigné dans un climat d'hostilité, sans qu'il y ait forcément de gros coups ou quoi que ce soit, et qui eux vont avoir un impact énorme au niveau du système nerveux. Parce que ces animaux-là sont hautement sensibles, et la plupart du temps en plus, voilà, il y a du malinois dans Rex, et les malinois sont des chiens extrêmement sensibles. Les chiens de travail sont souvent très 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 sensibles, et du coup il peut très bien être en lien avec quelque chose de cet ordre là. Peu importe, on n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. C'est pas parce qu'il s'est jamais fait taper ou jamais ceci ou jamais cela que c'est moins important qu'un autre chien, le pauvre, qui se serait fait taper. Ce qui compte, c'est de prendre chacun comme il est et d'être à l'écoute pleine de ce qu'il a à transmettre, de ce qu'il ressent. Donc là, en effet, il y a... Là, on est sur une forme pensée. Donc là, moi, je vais aller là... Je vais aller l'enlever si c'est OK. Alors, je vais aller vérifier quand même. Je vais vérifier vraiment chaque étape. Je ne fais pas comme ça d'habitude. D'habitude, si je vois quelque chose, c'est que j'ai autorisation d'aller agir dessus. Mais bon, voilà. Ok, est-ce qu'il y a bien une forme pensée ici chez Rex? Au niveau épaule, au niveau patte avant. Ok. Est-ce qu'il y a besoin que je la nomme seulement ou que je fasse un travail dessus? Est-ce qu'on est sur l'option 1, option 2? Ok. Bon bah, très honnêtement, ça s'enlève tout seul. J'ai pas besoin de tour de passe-passe, de me faire des nœuds au cerveau ou quoi que ce soit. Ça se fait tout seul. Donc là, je vous explique brièvement ce qu'est une forme pensée, mais c'est pas le but du jeu. Une forme pensée, c'est quelque chose en fait qu'on fabrique, sans le vouloir évidemment, au niveau énergétique. J'ai une croyance qui vient de quelque chose de purement émotionnel. Ça va vous montrer en fait tout l'impact qu'il y a entre le monde émotionnel, le monde énergétique et le monde physique. J'ai à un moment donné été dépassée émotionnellement par une situation. Je me suis fabriqué quelque chose dans mon monde psychique de l'ordre de je crois. Je crois que l'impuissance, ça peut me tuer. C'est en lien avec une sensation dans mon corps physique où je me sens être tellement faible que j'ai l'impression que je vais me laisser aller et donc que je vais peut-être me laisser carrément à mourir. Donc j'ai un élan de survie là, qui vient me voir. Du coup, je vais essayer d'être fort dans mes pattes parce que c'est dans mes pattes que ça se passe. Donc je vais y mettre de la force. Donc je vais faire naître sans le vouloir cette espèce de carapace autour des épaules. Et la forme pensée, du coup, elle s'installe ici sur le corps mental, un des corps subtils qu'on a sur le corps mental, et donc elle est visible au niveau de ce corps énergétique-là. Et donc là, c'est comme s'il avait chaussé, comment vous décrire ça? Un peu comme s'il avait des bottes. Alors ça ne va pas jusqu'au pied, ça ne va pas jusqu'au dessous, c'est juste pour englober toutes ses pattes. Et comme si ces bottes, elles étaient dures, elles étaient faites en une matière un peu comme du cuir, mais du cuir qui n'est pas du tout souple.
du cuir qui est assez dur et qui fait un peu comme des attelles en fait. Genre, je peux pas plier mes jambes en fait. C'est pas possible, je peux pas les plier. Et du coup, il y a ça sur chaque antérieure et elles sont toutes les deux réunies au-dessus, là, comme s'il y avait une sangle un peu pour attacher au-dessus de son dos, au niveau de ses épaules et de ses clavicules. Donc ça, moi, c'est ma façon à moi de voir. Je dis pas que c'est ce qu'on verrait si les mondes invisibles devenaient visibles. Ça passe par moi, ma perception et ce que moi je vois dans ma clairvoyance. Donc moi, ce que je fais après, donc là, c'est pas le but de vous expliquer ça dans cet enregistrement, mais ce que je fais, c'est que du coup, j'enlève cette charge-là. Je vois si c'est ok de l'enlever, parce que des fois, on peut pas l'enlever en fait. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de choses qu'il a aujourd'hui que je vais pas voir parce que c'est pas le moment en fait de l'enlever. Si je l'enlevais, c'est comme si en fait je le mettais en porte-à-faux. S'il a construit ça, c'est qu'il a besoin de ça pour se tenir et je peux pas juste tout dézinguer en une fois en fait. C'est pas possible. Donc je vois qu'est-ce qu'il est possible de faire pour lui là, maintenant, aujourd'hui. Donc hop, 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 j'ai enlevé ça, ça s'enlève tout seul, donc il n'y a pas de résistance, donc pour moi c'est que c'est ok. Et là, je fais le lien avec le fait que je l'ai vu assis l'autre fois. La première fois où je l'ai vu se poser, il n'était pas allongé, il n'était pas en mode sphinx, là, comme parfois le font les chiens. Il était allongé sur le dos, les patounettes tendues, avec son jouet, justement. Et là, la dernière fois, quand je l'ai vu, il était assis, donc les postérieurs pouvaient être pliés. Donc certainement qu'il n'y a pas de forme pensée de ce même type-là au niveau des postérieurs. Mais par contre, il était très tendu de l'avant. Les pattes avant étaient bien tendues, il était assis droit. J'ai envie de dire, s'il avait au niveau énergétique ces sortes de chaussettes-là qui le maintiennent droit, il ne pouvait pas en fait plier. Il ne pouvait pas plier, ce n'était pas possible. Alors on est bien d'accord qu'il y a certainement des moments où il peut plier, quand on ne le voit pas, ou de temps en temps quand vraiment il se sent en sécurité. Mais certainement, ce qu'on ne va pas savoir forcément aujourd'hui, parce qu'il faut que ça avance tout doucement, ou pas d'ailleurs, je suis en train de dire, parce que je ne sais pas s'il faut que ça avance tout doucement, mais en tout cas, on verra bien au rythme qui est bon pour lui. On verra peut-être que ces chaussettes-là, elles sont actives seulement à un moment donné. Ça peut être par exemple seulement le jour. Peut-être la nuit, il n'en a pas besoin. Ou est-ce que ça peut être seulement quand il y a des femmes, seulement quand il y a des humains, seulement quand il y a un bruit, pour un peu qu'il a associé ce danger à un aboiement, j'en sais rien. Moi, si dans son environnement, il y a un de ses confrères qui s'est fait taper dans le box à côté et que lui, il était impuissant, j'en sais rien. Dans le box, je veux dire, pas ici au refuge, hein, mais là, dans sa vie avant, et qui s'est senti impuissant, ben pour lui, l'impuissance est associée aux aboiements, ce qui veut dire que quand il est au refuge et qu'il y a des aboiements constants, ben il ne peut pas se poser. Ça peut être quelque chose de ce goût-là, par exemple. Donc, on verra bien. Si on a besoin, pour le sens que ça a, on saura à quel moment ces chaussettes-là, elles sont actives et à quel moment elles ne le sont pas. Mais là, en tout cas, quand je l'ai vu l'autre fois, qu'il était assis devant moi, clairement, il ne pouvait pas être couché et tranquillou, parce qu'en fait, il a ses chaussettes énergétiques qui le maintiennent en survie. Pour lui, c'est de la survie. Ce que là, on est en train de lui dire à travers ce soin, c'est « Ok, j'ai vu cette impuissance. Je la comprends. Je ne sais pas encore exactement pourquoi elle est là et peut-être qu'on aura besoin ou non d'aller la voir, mais je comprends ce sentiment. Je le sens dans mon corps, je vois comment ça fait dans le tien. Et je comprends tellement que tu as eu besoin de mettre ça en place. Il fallait tenir debout. C'était pas possible de se poser, c'était pas possible autrement en fait. Aujourd'hui, on a commencé à enlever les chaussettes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se remettre. Ça veut dire qu'il baisse sa garde pour qu'on puisse lui montrer si c'est vrai, si c'est ok, qu'on peut lâcher, qu'on peut plier sans que ce soit dangereux. Et j'entends cette notion de plier là aussi. Plier. Comme si le fait de plier c'était dangereux parce que c'est peut-être associé à quand je me plie, c'est parce qu'il y a quelqu'un... Ah ouais, il y a une autorité mauvaise quand même. Je ne sais pas s'il a été... Je ne peux pas dire hein, s'il a été tapé ou autre, mais en tout cas il y a une autorité mauvaise. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, là, qui est grand, qui est debout, et qui fait jouer cette autorité de « je suis l'humain » entre guillemets,
et toi tu n'es qu'un chien, et le chien qui est en train de s'écraser au sol, qui plie, les oreilles qui plient, et les jambes qui plient comme pour se rapetisser, là, vous savez, comme quand les chiens sont en peur ou soumis. Et là, pour lui, c'est plus possible de plier, en fait. Je suis assez surprise qu'il me laisse avoir accès à tout ça, en fait. Parce que quand on commençait ensemble nos séances, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup de barrières et qu'il faudrait beaucoup de temps. Donc je suis super contente et je suis aussi, waouh, pleine de gratitude, je le remercie. Et là, je vous dis les mots à vous, vous les entendez, mais je sais bien que lui, il ne va pas les entendre. Les mots, par contre, lui, il va recevoir, on est en lien ici pendant cette séance, et il va recevoir toute la vibration de ces mots. Et je lui dis un énorme merci de sa confiance. Et qu'il est vraiment très courageux. Je regarde depuis combien de temps on est en séance. 1 heure. On va peut-être pas être loin de la fin. Ok. Est-ce que cette phrase-là du gardien, cette croyance limitante, elle est complète, telle que dite comme ça? Je crois que l'impuissance peut me tuer. Ok. Donc c'est pour ça qu'en fait, il se pose pas. C'est parce qu'en fait, il a l'impression que s'il se pose, il peut mourir. Ouais. On est sur un gros sujet. Hein. On n'est pas sur rien du tout là. Peu importe qu'il ait vraiment eu sa vie en jeu ou pas, quand on est dans une croyance que notre vie est en jeu, on est sur le plus gros sujet possible. Alors là, Rex, il nous offre de l'or, de l'or, de l'or. Parce que de pouvoir accompagner un toutou dont on ne connaît pas le passé, qui vit en refuge, sur un sujet aussi difficile, pour une première séance, s'il n'est pas en train de nous donner de l'or, je ne sais pas ce qu'il est en train de nous donner. Si vous pouvez profiter de ce silence-là pour être en lien à l'intérieur de vous avec la zone de votre cœur. Et d'essayer de la ressentir, cette gratitude, si elle vous parcourt aussi. Ce grand merci, en fait, de ce qu'il vient nous apporter ici. Ça se muscle, la gratitude. Parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. Nos cœurs qui sont barricadés, qui sont protégés, la ressentent peu souvent, et quand on la ressent, c'est un peu, ça nous semble être un peu fort et tout ça, alors du coup, hop, ça referme assez vite, et ça se muscle, c'est-à-dire que si oui, c'est comme de la muscu, en fait, hein. Si on se pose régulièrement avec notre cœur, donc en lien avec notre cœur, comme si notre cœur pouvait s'ouvrir ou battre plus fort ou devenir lumineux, et qu'on pense à toutes les choses pour lesquelles on se sent reconnaissant, toutes les choses qui nous font du bien au quotidien, la petite frimousse de notre animal, le rire de notre enfant, des moments partagés avec nos amis, un câlin de notre frère, de notre sœur, voilà, toutes ces choses qui nous font du bien là au quotidien. À un moment donné, vous allez voir que ça va passer du simple sourire à une espèce d'expansion là, wouhou, de vos champs énergétiques, avec un genre d'ouverture du cœur. La plupart du temps, c'est lié à des larmes qui coulent. Là, vous êtes dans les vibrations les plus hautes, et avec cette vibration-là, avec cette fréquence-là, vous pouvez tout guérir. À l'intérieur de vous, ça fait une douche de guérison. Et si vous arrivez à offrir ça en plus à nos petits protégés, aux animaux, ben avec ça aussi, vous pouvez vraiment tout guérir. Ok, est-ce qu'il y a autre chose là pour Rex qu'on peut mettre en mots aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on a des prochains pas? Oui.
Donc les prochains pas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec cette séance-là, avec tout ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on peut faire pour comme ancrer dans la matière, dans le concret, ce qu'on est allé chercher maintenant au niveau énergétique et subtil? Comment on ramène toutes ces informations-là dans le concret? Parce que c'est bien de savoir. Et des fois, juste de savoir, ça suffit. Ça crée des ouvertures, ça crée des guérisons. Mais s'il y a besoin de prochains pas, c'est qu'on a besoin de faire descendre un petit peu tout ça. Alors là, il y a déjà des choses qui sont descendues dans la séance, puisqu'il y a eu 2-3 moments avec des soins. Donc un soin très particulier, sur un endroit particulier, sur quelque chose qu'il montrait de façon particulière. Donc on sait qu'il y a déjà quelque chose qui est descendu là, dans la matière. On a fait quelque chose. Même si c'est du soin énergétique, c'est faire. Et faire, c'est du concret. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Est-ce qu'il y a une prochaine séance à nommer ici pour Rex, ou est-ce qu'on attend la suite des événements? Est-ce qu'il y a une prochaine séance? Oui. Ok, est-ce qu'il y a un temps de pleine présence à aller lui apporter en premier lieu? Non. Est-ce qu'on est sur une séance d'accompagnement comme ce qu'on a fait là aujourd'hui? Ok. Est-ce que cette séance-là doit être en différé, c'est-à-dire pas à côté de lui, là, moi je suis là, chez moi? Non. Est-ce que cette séance-là doit se faire avec lui? Ok. Est-ce qu'elle doit se faire au refuge? Ok. Est-ce qu'elle peut se faire, lui, dans son box? Ok. Bon, alors pour moi, c'est un peu un challenge, parce que travailler dans les conditions du refuge pour avoir accès à tout ce monde-là avec lequel je suis en lien, c'est pas le plus facile pour moi. Mais on va trouver un moment, peut-être en fin de journée, comme on l'avait déjà évoqué. Donc je vais nommer ça. Donc séance en direct au refuge. Ok, est-ce que cette séance-là, on a besoin de nommer la modalité? Oui. Est-ce que ce sera un soin énergétique? Est-ce que ce sera une traduction? Donc on sera sur un soin. Ok, le soin énergétique va-t-il ouvrir la porte sur peut-être de la traduction ou autre chose? Oui. Est-ce que pour ce soin énergétique, je dois être accompagnée par quelqu'un? Oui. Alors je pense à une personne. Est-ce que cette personne-là doit être à mes côtés? Oui. Je pense à une deuxième personne. Est-ce que cette personne doit être à mes côtés? Oui. Est-ce qu'il y a une autre personne qui doit être à mes côtés? Non. Donc là, eh ben, il va falloir qu'on s'organise. Donc soin énergétique. Ok. Est-ce que ces personnes ont besoin d'être à mes côtés pour du soutien pour Rex? Oui. Est-ce qu'elles ont besoin d'être à mes côtés pour du soutien pour moi? Non. Est-ce qu'elles ont besoin d'être à mes côtés pour être... oui, ok, il y a plein de choses qui arrivent, donc doucement, parce que moi, je ne vais pas pouvoir tout citer. Hop, hop, hop. Alors, je reprends ça en arrière. Ok, donc est-ce qu'elles ont besoin d'être à mes côtés parce qu'elles ont aussi, elles, du coup, des choses qui vont bouger avec cette séance-là? Ok. Est-ce qu'elles ont aussi, du coup, besoin d'être à mes côtés pour un genre d'initiation, pour pouvoir transmettre, voir, et du coup, pour s'ouvrir aussi? Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de savoir d'autres raisons pour lesquelles elles sont là, elles sont invitées à être aux côtés de Rex et à mes côtés? Non. Est-ce qu'on a besoin de savoir quelque chose de particulier pour le confort de Rex durant cette séance? Non. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans les prochains pas qui serait, voilà, qui serait intéressant à nommer ici pour Rex? Non. Ok. Est-ce que ça veut dire que cette séance-là est terminée? Ok, donc moi je raccroche avec la sagesse du petit bonhomme. Je voudrais quand même juste aller vérifier. Bon, à mon sens, non, j'allais dire, je voudrais juste vérifier par rapport à la date.
Mais étant donné qu'on est plusieurs personnes à devoir être présentes, ce sera forcément nos agendas qui vont nous dire à quel moment on peut faire cette séance-là. Ce ne sera pas la sagesse de Rex. Souvent, ça nous dit dans une semaine, dans 3 jours, dans 15 jours. Mais là, non. C'est raccroché. Je vous remercie pour le temps que vous aurez passé à écouter cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt pour la suite des festivités.